À l'article 5, une prise de parole, Monsieur Folliot. Merci, Monsieur le Président. Cet article vise à asseoir la notion de promotion interne pour les secrétaires de mairie et c'est un élément particulièrement important et particulièrement essentiel. Et je ne vais pas me faire l'écho de ce qu'ont dit nombre de nos collègues et fort justement par rapport à cela. Mais pour autant, et je vais déposer deux amendements dans ce cadre-là, il y a le premier, essayer de faire mieux connaître cette profession de secrétaire de mairie. Et c'est là où l'enjeu de stage est quelque chose d'essentiel pour des jeunes, pour qu'ils, ils ou elles, plus précisément, puissent prendre conscience de l'intérêt et du caractère, j'allais dire, tout à fait passionnant que peut avoir cette fonction, malgré les difficultés auxquelles on a fait référence tout à l'heure. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel. Mais il y a un autre point qui est une réalité, et plusieurs l'ont dit, et pour laquelle il me paraît essentiel que nous puissions la prendre en compte, et c'était le sens aussi d'un amendement que j'avais déposé, c'est cette notion relative aux secrétaires de mairie qui exercent leurs fonctions dans plusieurs mairies, dans des communes rurales, et ce plus particulièrement pour celles pour lesquelles les mairies pour lesquelles elles travaillent sont à des distances parfois éloignées et parfois elles travaillent pour des demi-journées. Donc c'est le matin dans une commune, l'après-midi dans une autre et avec une allonge qui est particulièrement importante. Et je pense notamment et peut-être plus spécifiquement à celles qui travaillent en zone de montagne pour lesquelles c'est difficile et c'est compliqué. Et donc il nous apparaît essentiel aussi que dans le cadre des travaux de réflexion qui seront ceux du Sénat en la matière, on puisse prendre en compte cet aspect des choses pour rendre attractives ces fonctions donc, de secrétaire de mairie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer notre collègue Céline Brulin pour son initiative, parce que c'est une initiative particulièrement importante et qui correspond à des besoins qui sont des besoins éminemment exprimés par, d'une part, les secrétaires de mairie elles-mêmes, mais aussi, il faut le dire, par les maires. Parce que dans les communes rurales, pour que ça fonctionne bien, si vous me permettez, c'est le duo secrétaire de mairie-maire et qui fait que les choses se passent et fonctionnent bien. Dans le cadre de ce texte, et je prends en prenant acte du fait que la Commission ait décidé de supprimer les articles 1, 2 et 3, mais au travers de ces articles 1, 2 et 3, je crois que l'auteur de la proposition de loi posait de vraies questions. Et qu'il nous appartiendra collectivement d'essayer de trouver des solutions pour faire de telle sorte, notamment par rapport à avoir un cadre spécifique adapté donc pour les secrétaires de mairie, que l'on puisse trouver les solutions. Et on se félicite du travail qui va être mené, notamment au sein de la délégation territoriale, donc aux collectivités territoriales de notre Assemblée. Pour autant, cet article pose la question de la formation. Et c'est un élément qui est un élément essentiel. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point, et un élément de spécificité, notamment dans les communes qui ont un seul agent qui est secrétaire de mairie. Ce droit à la formation et cette nécessité qu'on va inscrire donc dans la loi, il faudrait qu'il puisse être effectif. Et pour qu'il soit effectif, il y a un enjeu et un élément, c'est que quand vous avez un seul agent, si cet agent va en formation, ça veut dire de fait de fermer la mairie. Et donc, se pose la question du remplacement donc, de l'agent, de la secrétaire de mairie qui va faire valoir ce droit à la formation. Et j'avais déposé un amendement qui, je regrette, bon, n'a pas pu être repris dans le cadre de l'article 40, mais en tout état de cause, il va falloir que nous réfléchissions collectivement sur les solutions à apporter pour faire de telle sorte que ce droit à la formation soit effectif au travers d'un remplacement des agents. Merci, c'est terminé. La parole